أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتليك يا رحمة واسعة يا باب النجاة الأمة سيدي يا حسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز عظيم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورضاه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافضا قائدا وناصرا ودليل معين حتى تسكن وعدك طوعا وتمتع فيها طويل رحمتك يا رب العالمين. Une vidéo concernant toujours la suite. Enfin la suite, c'est pas une série, c'est quelques extraits du Fiqh Imam Sadiq alayhi salam, le tome 4. J'en suis arrivé au sujet de l'égorgement rituel d'une bête. Très souvent, quand on discute avec des novices, on pense qu'un avis est semblable à un autre avis et qu'une chose simple, avec très peu de choses qui changent, ça ne change pas la vie. On dit parfois c'est pareil. Là, vous allez voir que suivant la manière que c'est formulé, le fiqh est très précis. Et même vous allez être étonné quand vous entendez une certaine affirmation, alors qu'en vérité cette affirmation est conditionnée. Si on prend qu'une seule partie du livre et on prend une seule partie de la vidéo, on va penser que c'est légal telle ou telle chose. Alors qu'en réalité, la globalité fait que c'est plus compliqué que cela. Et on le voit très bien par exemple avec l'imam Jawad alayhi salam. L'imam Jawad, ils lui ont posé une question, ils lui ont dit est-ce que c'est légal de tuer un animal dans le haram de la Mecque? Et l'imam Jawad a posé différentes questions, qui arrivent à peu près à une cinquantaine, et chaque question, il a répondu différemment. Donc pour montrer que la jurisprudence est loin d'être simple, et là c'est toute une jurisprudence argumentée à travers les paroles des savants, et bien entendu, pour les questions de précaution, il faut revenir au marja dans lequel on fait taqlid, où on applique la précaution sinon, sur le sujet du fiqh. Donc la vidéo va traiter de l'égorgement rituel d'une bête. Je passerai l'égorgement du chameau, car nous, d'une manière générale, en Occident, nous n'allons pas traiter de cela, mais il faudra revenir. Si un jour quelqu'un est confronté à égorger un chameau, ce n'est pas l'égorgement sur le coup. Il faudra revenir sur un livre de jurisprudence pour savoir comment égorger un chameau. Et notamment aussi sur les criquets, on ne va pas traiter de cela. Tout d'abord, nous allons dire quel est le sens du mot tadkiya. Tadkiya qui veut dire la façon dont un animal doit être tué pour qu'il soit licite. Et tadkiya se fait de façon différente. Et tadkiya d'un animal sauvage se fait en le tuant à l'aide d'un outil de chasse. Celle d'un animal domestique autre que le chameau se fait en lui coupant la gorge. Celle d'un chameau en portant un coup de couteau à sa clavicule. Celle d'un poisson en le sortant vivant de l'eau. Celle d'une sauterelle en l'attrapant vivante. Et celle d'un animal qu'on n'arrive pas à égorger en lui donnant un coup à n'importe quel endroit de son corps. Maintenant, les animaux qui peuvent faire l'objet d'une tadkiya et ceux qui ne peuvent pas en faire l'objet. Donc premièrement, tout animal dont la chair est licite peut faire l'objet d'une tadkiya. Ceci est évident car le fait que la chair d'un animal soit licite implique que celui-ci peut faire l'objet d'une tadkiya. Donc toute preuve permettant de dire que la chair d'un tel animal est licite permet aussi de dire qu'il peut faire l'objet d'une tadkiya. Et cela quel que soit cet animal, un animal domestique, un poisson, un oiseau. Deuxièmement, aucun animal impur, comme le chien et le porc, ne peut faire l'objet d'une tadkiya. C'est-à-dire même si on l'égorge conformément à la loi islamique, il restera impur et illicite. Donc là, un animal impur en soi, de par nature. C'est-à-dire que là, il est tout à fait... il est impur, c'est-à-dire que même s'il est mouillé,
il sera forcément, il transmettra une impureté. Contrairement à d'autres animaux qui leur chair n'est pas licite, leur poil des fois pose problème, notamment le chat, pour le vêtement, pour qu'on faut qu'on n'en ait pas sur le vêtement de la prière ou bien sur l'endroit de la prière, sur notre tapis par exemple. Mais en soi, euh, il peut faire l'objet d'une tadkiya, comme vous allez voir par la suite. Troisièmement, tout animal dont la chair est licite et dont le sang coule doucement lorsqu'on l'égorge, comme certains poissons et les sauterelles, peut faire l'objet d'une tadkiya. Nous allons parler de ce type d'animaux. Quatrièmement, aucun animal dont la chair est illicite et dont le sang coule doucement lorsqu'on l'égorge, comme les mouches, ne peut faire l'objet d'une tadkiya. Mais un tel animal est pur, qu'il soit mort ou vivant. D'après l'auteur d'El Jawahir, donc Jawahir c'est Mohamed Hassan El Najafi, il a dit dans le volume 36, page 199 du Jawahir al-Kalam, la plupart des jurisconsultes ont dit que les petits animaux qui vivent dans des terriers comme les rats ne peuvent pas faire l'objet d'une tadkiya. Après, il y a des exceptions, il y a même des hadiths, vous allez voir par la suite. Les jurisconsultes, sixièmement, les jurisconsultes sont unanimes à dire qu'il n'est pas permis de manger la chair des prédateurs et des rapaces, comme le lion, le tigre, le loup, le renard, l'aigle, le faucon, et que ces animaux sont purs. Mais leur avis diverge à propos de la question suivante, est-ce que ces animaux peuvent faire l'objet d'une tadkiya ou pas? La plupart des jurisconsultes on dit qu'ils peuvent en faire l'objet. C'est-à-dire une fois qu'un tel animal est égorgé conformément à la loi islamique, ou tué avec un outil de chasse en respectant les conditions que nous avons citées dans le chapitre précédent, sa peau et sa chair resteront pures, c'est-à-dire on peut l'utiliser en tant que vêtement par exemple. À propos de cet avis, l'auteur des Jawahir a dit, l'auteur de l'ouvrage intitulé Rayatul Mourad, je n'ai pas trouvé, même dans le lexique, dans la biographie, c'est de quel auteur Rayatul Mourad. Quelqu'un dans le commentaire pourrait m'indiquer cela, ça serait utile. Il a dit, à ma connaissance, aucun jurisconsulte ne l'a contesté. Quand l'auteur de l'ouvrage intitulé Esh-Sha'ir, donc c'est Sha'ir al-Islam de Muhaqiq al-Aili, il a dit, il fait l'unanimité. Ce qui permet de dire cela est le hadith où l'imam Sa'ad salam a dit, si tu prononces le nom d'Allah au moment où tu tires sur un tel animal, tu pourras utiliser sa peau. Réponse à celui qui lui a dit, peut-on utiliser la peau d'une bête féroce? Ensuite, l'auteur d'El-Jawahir a dit, à toutes les époques et dans tous les pays, les musulmans faisaient usage des peaux de ces animaux-là. Jawahir al-Kalam, volume 36, page 199 à 200. 7. Selon un hadith de Ahlul Bayt, plus de 10 types d'animaux sont des noussours. Parmi ces animaux, on retrouve les éléphants, donc des animaux transformés, des animaux qui étaient à l'origine des êtres humains qui, à cause de leur péché, ont été transformés en animaux. Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu'il est interdit de manger la chair d'El Moussour. De même, ils sont presque unanimes à dire qu'ils sont purs. Mais leur avis diverge à propos de la question suivante. Est-ce qu'El Moussour peut faire l'objet d'une tadkiya ou pas? En d'autres termes, est-ce qu'ils restent purs une fois qu'ils sont égorgés, conformément à la loi islamique, ou deviennent-ils impurs comme s'ils étaient morts d'une mort naturelle? L'auteur d'El Jawahir a dit, d'après l'auteur de l'ouvrage intitulé Rayat al-Mourad, la plupart des jurisconsultes ont dit qu'El Moussour peut faire l'objet d'une tadkiya. Volume 36, page 198 de Jawahir al-Kalam. Donc, selon cet avis, si quelqu'un gorge un animal en faisant partie d'El Moussour, conformément à la loi islamique, ou s'il le tue d'un outil de chasse, sa peau et sa chair resteront pures. Donc, l'outil de chasse, c'est comme dit précédemment dans la vidéo sur la chasse et la pêche. Certains jurisconsultes ont dit qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une tadkiya, c'est-à-dire que même que leur peau et leur chair deviennent impures, s'ils meurent d'une mort naturelle, ils deviennent aussi impurs si on les égorge conformément à la loi islamique. À mon avis, ça c'est l'auteur de Mohamed Jawad Marniya, le shir Mohamed Jawad Marniya, qui parle, pour savoir si le mot sourd que les animaux de proie et les petits animaux ayant une peau peuvent faire l'objet d'une tadkiya ou pas.
Parce que, en fait, certains jurisconsultes ont dit qu'un petit animal ayant une peau peut faire l'objet d'une tadkiya. Parmi ces jurisconsultes, on trouve Sayyid Morsen el-Hakim, rahmatullah alayh. Il dit, celui-ci a dit dans son ouvrage intitulé Minhaj al-Salihin, volume 2, page 364. Vraisemblablement, si un animal a une peau qui peut être utilisée comme vêtement ou tapis, ou comme autre chose, il peut faire l'objet d'une tadkiya. Et une fois qu'il en a fait l'objet, sa peau et sa chair resteront pures. En cela, il n'y a aucune différence entre les grands animaux comme le lion, le tigre et le loup. Et les petits animaux qui s'abritent dans des trous, comme le rat et la belette. Une fois qu'un tel animal a fait l'objet d'une tadkiya, sa peau peut être utilisée comme récipient d'eau, ou d'huile ou comme autre chose. Et si celle-ci entre en contact avec un objet mouillé, celui-ci ne deviendra pas impur. Donc pour le rat, vous devriez revenir à l'avis de votre mujtahid, parce qu'il y a divergence sur ça. A mon avis, pour savoir si le moussourk, les animaux de proie et les petits animaux ayant une peau peuvent faire l'objet d'une tadkiya ou pas, on doit d'abord chercher s'il y a un texte islamique, un verset coranique ou un hadith, ayant une portée générale en permettant de dire ceci: tout animal peut faire l'objet d'une tadkiya, et cela jusqu'à preuve du contraire. Si un tel texte existe, c'est hypothétique, hein. Alors si on doute que tel animal puisse faire l'objet d'une tadkiya, on devra admettre qu'il peut en faire l'objet, car l'existence d'un tel texte élimine le doute et empêche de recourir à la règle selon laquelle si on doute qu'un tel animal, qui soit un animal qui fait partie des bêtes féroces ou des moussours, puisse faire l'objet d'une tadkiya, on devra admettre qu'il ne peut pas en faire l'objet, car c'est la règle générale jusqu'à preuve du contraire. Car là, on arrive dans un sujet très sensible. C'est pas toute chose est pure, parce que là, nous arrivons au fait de manger ou bien de mettre un vêtement, par exemple, même pour la prière. Donc là, on doit dire que toute chose est impure jusqu'à preuve du contraire, sauf s'il y a un texte. Donc si on doute que tel animal fait partie des bêtes féroces ou sourds, qu'on puisse faire l'objet d'une tadkiya, on devra admettre qu'il ne peut pas en faire l'objet, et cela jusqu'à preuve du contraire. Et si un animal peut faire l'objet d'une tadkiya, il reste pur après en avoir fait l'objet. Et pour savoir si sa chair est licite ou pas, on doit chercher s'il y a une preuve juridique, un verset coranique, un hadith ou al-ijma, permettant de dire qu'elle est illicite. Si une telle preuve n'existe pas, on doit admettre qu'elle est licite. La preuve pour cela est la règle qui dit: toute chose doit être considérée comme étant licite, jusqu'à ce qu'on sache avec certitude qu'elle est illicite. C'est-à-dire qu'il faut trouver une preuve pour rapport au fait de manger, si elle est licite ou pas. C'est-à-dire qu'il faut une preuve, un texte qui démontre qu'elle est licite. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas licite. Dans le cas des bêtes féroces, el moussourk et les petits animaux qui s'abritent dans des trous, nous avons une preuve permettant de dire que leur chair est illicite, et cette preuve est l'ijma. Et l'ijma, bien entendu, inclut chez les Oussoulites, dans le schisme, l'avis de l'infaillible, alayhi salam. Mais s'il n'existe pas dans le Coran et l'écueil de hadith un texte permettant de dire que tout animal peut faire l'objet d'une tadkiya, alors on doit recourir à la règle selon laquelle si on doute que tel animal puisse faire l'objet d'une tadkiya, on devra admettre qu'il ne peut pas en faire l'objet. C'est-à-dire si on égorge un tel animal conformément à la loi islamique, il devra être considéré comme étant un animal qui est mort d'une mort naturelle. C'est-à-dire qu'il est impur et illicite. En cela, les jurisconsultes sont tous d'un même avis. Certains jurisconsultes ont dit qu'il existe des textes ayant une portée générale et permettant de dire ceci: tout animal peut faire l'objet d'une tadkiya, et cela jusqu'à preuve du contraire. Parmi ces textes, on retrouve le verset coranique qui dit: vous pouvez manger après avoir invoqué sur lui le nom d'Allah, le gibier saisi par les animaux de proie que vous avez dressés. Surat al-Maïda, donc la sourate de la table servie, le verset numéro 4. Donc il te demande ce qu'il aurait déclaré licite, vous avez déclaré licite ce qui est bon et pur, et les proies saisies pour vous par les animaux de chasse que vous avez dressés. Ba'da'udhu billahi sami al-alim min ash-shaytan rajim, yasalunaka man da huila lahum, kun huila lakum at-tayyibat, wa ma alamtum min al-jawarihi, mukalibin, tu'alimun nahuna min al-alakumullah, fakulu mima asakna. Sadaqallahu al-alim. Et mangez de ce qu'il capture pour vous. Il y a aussi l'autre verset qui dit dans Surat al-An'am: mangez de tout ce que sur quoi a été prononcé le nom d'Allah. Surat 6, verset 118. Ba'da'udhu billahi sami al-alim min ash-shaytan rajim, fakullu min ad-dukira wa ismallah alayhi. Sadaqallahu al-alim. C'est Surat al-An'am, la sourate des bestiaux.
le verset 118. Les hadiths qui disent qu'il est permis de manger un gibier tué à l'aide d'une lance ou d'une épée, et d'autres hadiths que nous avons cités dans le chapitre précédent. D'après eux, ces textes ne font pas une distinction entre un animal et un autre. C'est-à-dire, il s'applique à tout animal tué par un chien de chasse ou à l'aide d'un outil de chasse. Et c'est ce qui permet de dire que tout animal peut faire l'objet d'une tadkiya. Mais en vérité, ces textes n'ont pas une portée générale, car le but de la révélation n'est pas d'apprendre aux gens que les animaux peuvent faire l'objet d'une tadkiya. Ils ont été révélés dans le but de leur apprendre que la tadkiya d'un animal dont un chair illicite peut se faire à l'aide d'un chien de chasse ou au moyen d'un outil de chasse, comme la lance, l'épée. Et puisqu'on ne peut pas dire que tel animal peut faire l'objet d'une tadkiya, si on n'est pas sûr que sa chair est licite, donc si on doute que tel animal puisse faire l'objet d'une tadkiya, on devra admettre qu'il ne peut pas en faire l'objet, car on a supposé qu'il n'existe aucun verset ou hadith ayant une portée générale et permettant de dire que tout animal peut faire l'objet d'une tadkiya. Et selon la règle, si on doute que tel animal puisse faire l'objet d'une tadkiya, on devra le considérer comme étant un animal qui ne peut pas en faire l'objet. Et cela jusqu'à preuve du contraire. Car c'est un sujet bien entendu sensible, donc il faut une preuve, comme quoi on peut éventuellement le purifier. Donc si un animal Donc s'il y a un animal dont on doute qu'il puisse faire l'objet d'une tadkiya égorgée conformément à la loi islamique, on doit le considérer comme un animal qui est mort d'une mort naturelle, c'est-à-dire on doit le considérer comme étant impur. Dans son ouvrage majeur intitulé Al-Rasail, donc Shir Murtada al-Ansari, dans le chapitre ayant pour titre El-Barar, donc l'exemption, Shir al-Ansari a dit: si on doute que la chair de tel animal soit licite, parce qu'on doute qu'il puisse faire l'objet d'une tadkiya, on devrait le considérer comme étant illicite. La preuve pour cela est la règle appelée Asalat el-Adam et Takiya. Donc c'est une règle qui dit, si on doute que tel animal puisse faire l'objet d'une tadkiya, on devra admettre qu'il ne peut pas en faire l'objet, et cela jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'el takiya ne peut pas avoir pour objet qu'un animal dont on est certain qu'il peut en faire l'objet, et dans notre cas on doute de cela. Puisque comme je vous ai dit, c'est un sujet assez sensible. Là on touche aux vêtements éventuellement de la prière, et même le manger. Donc on doit dire que tel animal ne peut pas avoir l'objet d'une tadkiya et qu'il est pareil à un animal qui est mort d'une mort naturelle. C'est dans le Rasail, volume 2, page 109. En s'appuyant sur ce que nous venons de dire, on peut établir la règle suivante. Tout animal dont on doute qu'il puisse faire l'objet d'une tadkiya doit être considéré comme étant un animal qui ne peut pas en faire objet, et cela jusqu'à preuve du contraire. Reste une question importante, à savoir, y a-t-il une preuve, un verset, un hadith permettant de dire que des boîtes féroces et El-Moussour peuvent faire l'objet d'un tadkiya, comme il y a une preuve permettant de dire que leur chair est illicite? Et là, nous allons en parler maintenant. Maintenant, les conditions pour pouvoir égorger une bête. Pour qu'une personne puisse égorger une bête conformément à la loi islamique, il faut qu'elle soit musulmane, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit de sexe masculin, ni adulte, ni chiite, ni en état de pureté, ni être né d'une relation conjugale licite, ni un homme circoncis. Donc si un garçon ou une fille ayant atteint le âge de raison égorge une bête conformément à la loi islamique, celle-ci sera licite, c'est-à-dire on pourra manger sa chair. En effet, quelqu'un a dit à l'imam Sa'ad alayhi salam: peut-on manger une bête égorgée par une femme ou un enfant? Et l'imam lui a dit: oui, si une femme musulmane égorge une bête en prononçant le nom d'Allah, celle-ci sera licite. De même, si un enfant égorge une bête en prononçant le nom d'Allah, celle-ci sera licite. Wasail al-Shira, volume 24, page 6. Dans son ouvrage intitulé El-Masalek el-Shahid Sani, a dit: l'une des conditions que doit remplir la personne qui veut égorger une bête est celle-ci: avoir l'intention de l'égorger. Donc si un fou, un enfant n'ayant pas atteint l'âge de raison ou une personne en état d'ivresse égorge une bête, celle-ci sera illicite. Car une bête égorgée par une telle personne est pareil à une bête égorgée par une personne qui dort. El Masalek, volume 11, page 466. Puisque l'intention, bien entendu, est très importante. Car si on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire dans un moment donné, tout est invalide en vérité. La question de l'intention, je le reviendrai dans des leçons prochaines. Normalement, après avoir traité de quelques chapitres au corps du fiqh de l'imam Sa'ad alayhi salam, je traiterai d'un ouvrage, je prendrai quelques textes d'un ouvrage sur l'intention dans le droit chiite, Inch'Allah. Donc je pourrais un peu plus développer que ce que je suis en train de vous dire sur l'intention. Quelqu'un a dit à l'imam Sa'ad alayhi salam: est-il permis de manger une bête égorgée par une personne illégitime qui est née hors mariage? Et l'imam lui a dit: il n'y a aucun mal à cela. Wasail al-Shira, volume 24, page 47.
Et quelqu'un lui a dit, est-il permis de manger une bête égorgée par un homme incirconcis? Et en réponse, l'imam lui a dit, il n'y a aucun mal à cela. Voici le Shira, volume 24, page 32. L'imam Sadiq alayhi salam a dit aussi, il n'y a aucun mal à ce qu'un homme égorge une bête tout en étant en état d'impureté. Voici le Shira, volume 24, page 32. Et l'imam Baqir alayhi salam a rapporté un hadith où son grand-père, le commandeur des croyants Ali alayhi salam, a dit, si un musulman qui observe le jeûne et fait la prière égorge une bête en prononçant sur elle le nom d'Allah, elle sera licite pour vous. Voici le Shira, volume 24, page 67. Certes, il n'est pas permis de manger la chair d'une bête égorgée par un mourali. Donc là, on dit que c'est ceux qui, bien entendu, disent que les imams sont Allah, notamment l'imam Ali alayhi salam. En réalité, il n'y a pas de problème de dire qu'ils sont les attributs d'Allah, mais si on dit qu'ils sont Allah en équivalent à l'essence divine, c'est un problème. De la même manière qu'on dit que le Mourali, c'est celui qui croit à Mufawida. Mufawida, ce n'est pas ceux qui croient au Tafwid, qu'Allah il a confié la gestion de certaines choses aux imams, alayhi salam. Mais là, bi'idnillah, par l'ordonnance d'Allah, c'est Allah qui a ordonné cela, mais quelqu'un qui dit qu'il serait totalement indépendant d'Allah. Ça, c'est bien sûr du shirk, et c'est très très grave, c'est attribué de Mourali. Donc, ces gens, Mourali est un ennemi de Ahlul Bayt, il ne peut pas égorger. La preuve pour cela, il y a le hadith où l'imam Sadiq alayhi salam dit une bête égorgée par un asib, un ennemi de Ahlul Bayt, est illicite. Bien entendu, l'asibi dans ce sens-là, c'est aussi l'ennemi des chiites, comme défini par hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. Et là, ce n'est pas le nasibi de deuxième catégorie qui met Abu Bakr et Omar devant. Là, c'est vraiment celui qui est ennemi de Ahlul Bayt et des chiites qui ne peut pas égorger. Une bête égorgée par un asib, l'imam Sadiq dit, est illicite. Wasa al-Shira, volume 24, page 67. Sachant qu'un asib est pire qu'un mourali. Et Sayyid al-Hakim, rahmatullah alayhi, Mohsen al-Hakim, était très tolérant dans sa fatwa concernant la viande qu'on reçoit de la main d'un musulman. Il a dit dans son ouvrage intitulé Minhaj al-Salihin, si un musulman dispose de la viande d'une bête, son acte sera considéré comme étant un indice permettant de dire que celle-ci a été égorgée conformément à la loi islamique. Qu'il soit un chiite imamite, un chiite décimain ou un chiite non imamite. Qu'il soit de ceux qui croient que le tannage, ad-dibara, purifie la peau d'un animal qui est mort d'une mort naturelle. Ça, c'est chez les mukhalifines. J'avais fait une vidéo sur le tannage. Même pour eux, une peau de porc, par exemple, qui subirait un tannage, ça serait valable. Ça elle devient pure. Mais même un animal d'une mort naturelle, s'il subirait le tannage, eh ben, ça serait valable. Et là, en vérité, là, voilà, même celui qui croit à ça, s'il nous donne quelque chose, une viande, ou de ceux qui nient cela, ça reste tu dois considérer que cette viande est pure. Minhaj al-Salihin, volume 2, page 365. Et Sayyid Hakim a dit aussi, il n'est pas permis de consommer une huile de poisson importée d'un pays non musulman. Si on l'a acheté chez un non musulman, il est permis de la consommer si on l'a acheté chez un musulman. Et cela même si on sait qu'il a reçu de la main d'un mécréant. Minhaj al-Salihin, volume 2, page 365. Maintenant, la bête égorgée par une personne appartenant aux gens du livre. Faites attention, il y a tout un développement sur cela, mais après vous allez voir d'autres conditions. Ça ne veut pas dire qu'on peut manger et consommer la viande du juif et du chrétien. Parce que nous, c'est relié à certains d'autres rituels. Quand on discute sur la viande, est-ce qu'une personne du genre du livre peut égorger, ça va avec les autres conditions qu'on va citer plus loin. Dans son ouvrage intitulé Al-Masalek de Shahid al-Sani, il a rapporté ce qu'ont dit les jurisconsultes à ce propos. Voici le résumé de ce qu'il a. Voici le résumé de ce qu'il a dit. La plupart des jurisconsultes ont dit qu'il n'est pas permis de manger la chair d'une bête égorgée par une personne appartenant aux gens du livre. Quand Ibn Abi al-Aqil, Abu Ali, Ibn Junayd et As-Sadouk, ils ont dit qu'elle est licite. Mais Shir Sadouk a exigé qu'on ait entendu la personne qui a égorgé la bête prononcer le nom d'Allah sur elle. Ces trois savants se sont appuyés sur de nombreux hadiths, dont les deux suivants. Le hadith authentique rapporté par Al-Halabi, et où l'imam Sadiq a dit « Il n'y a aucun mal à cela », en réponse à celui qui l'a interrogé à propos de la chair des bêtes égorgées par les gens du livre et à propos du mariage avec leurs femmes. Là, le mariage avec leurs femmes, même si certains jurisconsultes autorisent le mariage avec une al-kitab dans le mariage fixe, ce hadith ne permet pas de dire quel type de mariage c'est. Est-ce que c'est le mariage fixe ou bien le mariage temporaire? Il y a beaucoup de savants qui autorisent
le mariage avec les gens du livre, dans le Jawaj Muta, et non pas avec le mariage fixe. En tout cas, ce hadith-là n'est pas une preuve comme quoi c'est le mariage fixe, euh, puisque le mariage, et même le Muta, est considéré comme un mariage fixe, le mariage temporaire, le mariage de jouissance. Quelqu'un a dit à l'imam Baqir, alayhi salam, si un mage dit Bismillah, puis égorge une bête, pourra-t-on la manger? Et l'imam lui a dit mange. Ensuite, on a dit si un musulman égorge une bête sans prononcer le nom d'Allah sur elle, et l'imam lui a dit ne la mange pas. El Masalek, volume 2, volume 11, page 451. Ensuite, l'auteur d'El Masalek a dit qu'en hadith sur lequel se sont appuyés ceux qui ont dit qu'il est interdit de manger la chair d'une bête égorgée par une personne appartenant aux gens du livre, certains d'entre eux sont authentiques, mais ne permettent pas de dire qu'il est interdit de faire cela. Et les autres ne sont pas authentiques et donc ils ne peuvent pas servir de preuve, et cela même s'ils permettent de dire cela. Masalek, volume 11, page 456. L'auteur d'El Masalek, donc toujours Shahid Sani, puisqu'il défend cette opinion-là, il a dit qu'en l'avis selon lequel un mécréant ne connaît pas Allah, il ne peut donc pas prononcer son nom au moment où il égorge une bête. Il est étrange car le fait qu'une personne appartenant aux gens du livre croit en la Trinité, ou croit que Uzaïr ou Jésus, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, est le fils d'Allah, ne permet pas de dire qu'elle ne croit pas en Allah, bien que ses croyances la rendent mécréante. Cela n'implique pas qu'elle soit incapable de prononcer le nom d'Allah. On sait bien qu'une telle personne prononce globalement le nom d'Allah. Elle dit par exemple Alhamdulillah, et cela est suffisant pour que la bête qu'on égorge soit licite, sachant qu'il existe parmi les musulmans des gens qui attribuent à Allah des choses étranges, et malgré cela, personne n'ose dire qu'il ne croit pas en Allah. Masalek, volume 11, page 455. Si vous regardez les Mukhalifin, par exemple, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont mouchriks. C'est démontré à travers le hadith de Ahlul Bayt. Ils ne sont pas réellement mouahid, puisque déjà même dans la conception d'Allah, et pourtant, leur viande est halal. Donc c'est le même argumentation qu'utilise Cher Sadouk. Non, Shahid Hassani, rahmatullah alayh. Quand à l'auteur d'Al-Jawahir, bien qu'il reconnaisse clairement que les hadiths qui disent qu'il est permis de manger la chair d'une bête égorgée par une personne appartenant aux gens du livre sont authentiques, il leur a donné un sens contraire à leur sens apparent. Il a dit d'une façon catégorique qu'il est interdit de manger une telle bête. Mais ce qu'il a dit au début du chapitre intitulé La façon d'égorger une bête laisse entendre qu'il y a des jurisconsultes autres que ceux qui ont été cités par auteur d'El Masalek qui ont dit qu'il est permis de manger la chair d'une bête égorgée par une personne appartenant aux gens du livre. Il a dit ceci. Ce qui est étrange, c'est que Shahid El-Sani s'est attardé dans son ouvrage intitulé El Masalek à justifier l'avis selon lequel il est permis de manger la chair des bêtes égorgées par des gens du livre. Puis il a opté pour ce même avis, et c'est ce qu'ont fait certains de ses disciples. El-Jawahir, volume 36, page 86. Quand à nous, nous sommes de l'avis, là c'est Mohamed Jawad Marnia qui parle, de l'auteur d'El Masalek, et nous sommes de l'avis de ceux qui disent que les gens du livre sont purs. Nous avons parlé de cela en détail dans le premier volume de ce livre, dans le chapitre intitulé Les impuretés. L'outil de l'égorgement maintenant. Les jurisconsultes ont dit ceci, pour qu'un égorgement soit correct, c'est-à-dire conforme à la loi islamique. Il faut qu'il soit fait avec un couteau en fer. L'acier est considéré comme étant du fer. Et si quelqu'un égorge une bête avec un couteau en cuivre, en or ou en argent, tout en ayant pas possibilité de l'égorger à l'aide d'un couteau en fer, elle sera illicite. J'ai vu une vidéo il y a de ça quelque temps d'un shir qui disait que d'après Sayyid Sistani, mais je pense qu'il a mal compris, c'était obligatoire que le couteau soit en fer pour égorger. En réalité, vous allez voir au regard de certaines compréhensions, c'est recommandé que le couteau soit en fer, sinon un autre métal est valable. Et on va revenir sur ça. Donc là, il faut qu'il soit fait avec un couteau en fer, et donc même l'acier, c'est considéré comme étant du fer. Après, si quelqu'un égorge une bête avec un couteau en cuivre, en or ou en argent, tout en n'ayant pas possibilité de l'égorger à l'aide d'un couteau en fer, c'est-à-dire il n'a que le couteau en fer, il a d'autres couteaux en fer, un couteau en fer et d'autres métaux. Il doit choisir le couteau en fer. À propos de cet avis, l'auteur de Jawahir a dit n'a été contesté par aucun des jurisconsultes. Par aucun de nos jurisconsultes. Jawahir, volume 36, page 100. Les jurisconsultes se sont appuyés sur hadith suivant, celui où l'imam Sa'ad salam a dit il ne peut être correct que s'il est fait à l'aide d'un couteau en fer, en réponse à celui qui l'a interrogé à propos de l'égorgement à l'aide d'un morceau de bois, d'une pierre ou d'un roseau. Wasail al-Shira, volume 24, page 7. Celui où l'imam Baqir salam a dit l'égorgement ne peut être correct que s'il est fait avec du fer, en réponse à celui qui l'a interrogé à propos de l'égorgement à l'aide d'un morceau de roseau ou d'une pierre tranchante. Wasail al-Shira, volume 24, page 7. Les jurisconsultes ont dit que le mot hadid
cité dans ce hadith ne s'applique ni au cuivre, ni au plomb, ni à l'or et ni à l'argent. Mais à mon avis, donc Mohamed Jawad Maniyal dit, à mon avis, ce mot s'applique au fer à tout métal solide, comme le cuivre, l'or et l'argent. L'essentiel, c'est qu'il soit un métal et non pas un autre objet solide, comme la pierre tranchante et le morceau de bois. À mon avis, les deux hadiths précédents laissent entendre cela, car les questions posées aux deux imams, alayhi salam, salawatullah alayhima, ont pour objet le bois, le roseau et la pierre, et non pas pour objet le cuivre, l'or ou l'argent. Et la réponse des imams, alayhi salam, exclut l'égorgement avec les trois premières choses, et approuve l'égorgement à l'aide du fer et des autres métaux. Et si les imams, alayhi salam, n'ont cité que le fer, c'est parce qu'il est le métal le plus utilisé. Et ce genre d'expression est très courant chez les imams d'Alul Bayt, alayhi salam. Ceci n'est pas de l'ijtihad à l'encontre d'un texte, un verset ou un hadith clair, c'est plutôt l'ijtihad dans l'interprétation d'un texte. L'ijtihad à l'encontre d'un texte, c'est le fait de dire par exemple, il est permis d'égorger une bête à l'aide d'un roseau ou d'une pierre tranchante, même si on dispose d'un couteau en fer. Donc à la lumière de ceci, on pourra comprendre que c'est recommandé, et en priorité, nous devons prendre le couteau en fer si on a un couteau en fer chez nous par exemple. Sinon, si on a un autre couteau d'un autre métal, il n'y a pas de problème non plus. Les jurisconsultes ont dit ceci, si on ne dispose pas d'un couteau en fer et on craint de ne plus pouvoir égorger l'animal, si on ne l'égorge pas immédiatement, on peut l'égorger à l'aide d'un autre objet. Voici ce qu'a dit l'auteur de l'ouvrage intitulé Sha'air, donc avec l'explication de l'auteur de Jawahir. Si on ne dispose pas d'un couteau en fer, on craint de ne plus pouvoir égorger la bête si on ne l'égorge pas immédiatement. On peut l'égorger avec n'importe quelle chose qui peut couper ses veines. Un roseau, un morceau de bois tranchant, une pierre tranchante, un morceau de verre. Sauf les dents et les ongles, cet avis n'a été contesté par aucun jurisconsulte. Ce qui permet de dire cela, le hadith où l'imam Sa'ad salam a dit, si tu n'arrives pas à trouver un objet tranchant en fer, égorge-la avec une pierre, un os, un roseau ou un bâton. Si tu peux couper sa gorge à l'une de ces choses, il n'y a aucun mal à ce que tu le fasses. En réponse à celui qui lui a dit, si un homme veut égorger une bête, mais ne dispose pas d'un couteau, pourra-t-il égorger à l'aide d'un roseau? Donc ça c'est dans le Sha'air l'Islam, volume 3, page 153. Il convient de signaler que les jurisconsultes n'autorisent l'usage des choses que nous venons de citer, la pierre, le roseau, que dans les cas où on ne dispose pas d'un couteau en fer ou un autre métal, le cuivre, l'or et l'argent. Donc pour eux, il faut d'abord chercher un couteau en fer. Si on n'arrive pas à trouver un couteau en fer, on devra chercher un couteau fait avec un autre métal. Et si on n'arrive pas à trouver un tel couteau, alors on pourra utiliser une pierre tranchante, un morceau de verre, un roseau ou un objet analogue. Maintenant, la façon dont doit se faire l'égorgement. Là où on va relier les hadiths, donc les avis qui parlent de la personne du genre du livre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous allez voir que ce n'est pas d'une manière totale, il égorge et c'est bon. Pour qu'un égorgement soit correct, c'est-à-dire conforme à la loi islamique, il faut d'abord que la personne qui veut égorger l'animal formule au fond d'elle-même l'intention d'égorger celui-ci. Ensuite, il faut que les conditions suivantes soient réunies au moment de l'égorgement. Il faut orienter l'animal vers la Mecque si cela est possible. Cette fatwa s'appuie sur al-Ijma et les hadiths dont celui où l'imam Sa'ad a dit « Si tu veux égorger une bête, oriente-la vers la Mecque ». Wasaïl al-Shira, volume 24, page 28. Si par ignorance quelqu'un oriente l'animal qu'il veut égorger dans une direction autre que celle de la Mecque, celui-ci ne sera pas illicite. C'est-à-dire c'est comme s'il a fait cela par oubli. La preuve pour cela est le hadith où l'imam Sa'ad a dit « Tu pourras la manger », en réponse à celui qui est interrogé à propos d'un homme qui par ignorance a égorgé une bête s'orienter vers la Mecque. Wasaïl al-Shira, volume 24, page 27. L'auteur del Jawahir a dit, ce hadith laisse entendre ceci, ici l'acte fait par ignorance est pardonnable, et cela même s'il a été fait volontairement. Pourquoi l'auteur del Jawahir nous dit cela? Parce qu'il y a l'exception sur la Mecque, l'orientation vers la Qibla pour l'égorgement. Sinon, celui qui ne connaît pas le hukm par ignorance et qui n'avait pas la capacité d'apprendre, il sera pardonné, mais malgré ça, ça fait partie d'une... c'est-à-dire malgré ça, s'il avait la capacité d'apprendre, il n'est pas excusé. Par exemple, quelqu'un qui fait mal le rosol, il devra rattraper les salats qu'il a fait précédemment avec son mauvais rosol. Sauf s'il a un manque au niveau de... Mais l'excuse de l'ignorance n'est pas valable. Il y a l'ignorant qui n'avait pas la capacité d'apprendre et l'ignorant qui avait la capacité d'apprendre. La plupart d'entre nous est de la deuxième catégorie. Mais l'exception, elle est pour la Mecque. Quelqu'un qui ignore ou qui ignore le précepte ou bien qui ignorait clairement qu'il a fait par ignorance ou bien par oubli, ça sera valable.
sa viande. Et d'après l'auteur del Jawahir et l'auteur del Masalek, si quelqu'un oriente l'animal qu'il veut égorger vers une direction autre que celle de la Mecque en croyant qu'il n'est pas obligé d'orienter vers celle-ci, la chair de cet animal ne sera pas illicite, car un tel acte est considéré comme un acte fait par ignorance. Pour qu'un égorgement soit correct, il ne suffit pas que l'animal qu'on veut égorger soit orienté vers la Mecque. Il faut aussi qu'il soit allongé de telle sorte que ses pattes soient orientées vers la Mecque. Donc si ses pattes sont orientées vers la Mecque, il est couché, son cou est aussi, forcément, puisqu'il est sur le côté. Quand la personne qui veut l'égorger n'est pas obligée de s'orienter vers la Mecque, mais il lui est recommandé de le faire. À propos de cet avis, l'auteur de Jawahir a dit, c'est ce que laissent entendre les hadiths appuyés par la fatwa des jurisconsultes. Donc ça c'est dans Jawahir al-Kalam, volume 36, page 111. Deuxièmement, il faut obligatoirement couper les 4 parties suivantes, la gorge, le gosier et les 2 veines jugulaires. Il ne suffit pas de couper quelques-unes de ces parties. Il faut que ces 4 parties soient coupées à partir de la gorge et non pas à partir de la nuque. Donc si quelqu'un égorge un animal par la nuque, la chair de celui-ci sera illicite. Ce qui permet de dire cela est le hadith où l'imam Sadiq alayhi salam a dit « Il n'est pas permis de manger un animal qui n'a pas été égorgé par sa gorge ». Voici le Shira, volume 24, page 12. Certes, si quelqu'un enfonce le couteau dans la gorge de l'animal, puis coupe les 4 parties de l'intérieur, la chair de celui-ci ne sera pas illicite. Mais il aura fait une chose qu'il ne devra pas faire, car il doit couper d'un coup. En un seul coup, il doit couper tout, c'est-à-dire un coup de couteau. Après, il peut recontinuer. Mais dans le premier coup de couteau, il devrait couper les 4. Et s'il coupe la tête de l'animal juste après l'avoir égorgé, il aura commis un péché. Mais la chair de celui-ci ne sera pas illicite. L'imam Sadiq alayhi salam a dit on ne doit jamais couper la tête d'une bête qu'on a égorgée avant qu'elle ne refroidisse. El-Wasai el-Shira, volume 24, page 29. Et en réponse à celui qui lui a demandé s'il est permis de manger un oiseau à qui un homme a coupé la tête juste après avoir égorgé, l'imam a dit oui, mais il ne doit pas lui couper la tête volontairement. Voici le Shira, volume 24, page 18. Certains jurisconsultes de l'époque récente ont dit que l'égorgement ne peut être correct que s'il est fait par la partie de la gorge située sous la partie saillante osseuse de la gorge. La pomme d'Adam, la partie qui correspond à la pomme d'Adam chez l'homme. Mais il n'y a aucune trace de cela dans les hadiths. Ces jurisconsultes ont certainement appris cela chez les bouchers. Et si cet avis est juste, l'égorgement doit se faire de telle sorte que cette partie-là ne soit pas séparée de la tête de l'animal. Parce que de nos jours, on entend souvent les gens dire ceci, les 4 parties qui doivent être coupées sont liées à la partie saillante osseuse de la gorge. Si on sépare celle-ci de la tête, on n'aura pas coupé les 4 choses. Donc là, c'est Mohamed Jawad Marnia qui dit, mais je n'ai pas trouvé aucune trace de cela dans les livres de fiqh ni dans les hadiths. Pour savoir si une bête a été égorgée correctement ou pas, il faut courir aux experts, c'est-à-dire à ceux qui ont été qualifiés dans certains hadiths par l'expression « celui qui sait bien comment on égorge une bête ». Il faut signaler ici que d'après l'auteur d'El Masalek, Shahid al-Sani, Shahid al-Sani, il n'y a aucune preuve permettant de dire qu'il faut obligatoirement couper les 4 parties, à part Eshura, c'est-à-dire la réputation. C'est exactement ça. Le fait qu'une fatwa soit réputée chez les jurisconsultes. Car dans un hadith, seule la gorge a été citée. En effet, dans un hadith rapporté par Zayd ibn Shaham, l'imam a dit si sa gorge est coupée et son sang a coulé, alors il n'y a aucun mal à ce qu'on mange sa chair. Voici le Shira, volume 24, page 9. La seule preuve valable citée par les jurisconsultes qui ont dit qu'il est obligatoire de couper les 4 parties est le hadith rapporté par Ibn Hajjaj, et où l'imam a dit si les veines jugulaires sont coupées, alors il n'y a aucun mal à ce qu'on mange de sa chair. Wasa el-Shira, volume 24, page 8. Mais l'auteur de l'ouvrage intitulé El-Masalek a rejeté cette preuve en disant que les 4 parties n'ont pas été citées dans ce hadith. Quand l'auteur d'El-Jawahir, il a dit fermement qu'il est obligatoire de couper les 4 parties, mais il n'a pas trouvé de réponse à ce qu'a dit l'auteur d'El-Masalek, sauf ceci. Ce qui permet de dire cela est le fait que cet avis jouit d'une grande réputation chez les jurisconsultes, le fait qu'on a la certitude que ça fait partie des habitudes des musulmans, et la règle. La règle qui dit, si on doute que tel animal soit égorgé conformément à la loi islamique, on devra le considérer comme étant un animal qui n'a pas été égorgé correctement. Donc s'il y a un problème de divergence, il vaut mieux couper. Il faut couper ces 4 veines, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que c'est seule la gorge a été citée clairement dans les hadiths, quand 3 autres parties n'ont pas été citées dans aucun hadith. Certes, il n'y a aucun doute qu'en coupant les 4 parties, on aura la certitude que l'animal a été égorgé conformément à la loi islamique. Par contre, si on se contente de couper sa gorge, on n'aura pas cette certitude. Surtout que les musulmans ont depuis toujours l'habitude de couper les 4 parties. En réalité, on doit prendre l'avis prépondérant dans ce sujet, par précaution. Sinon, nous pouvons revenir encore à ce que dit un marja pour voir qu'est-ce qu'il dit sur ce sujet.
Troisièmement, il faut que les 4 parties soient coupées en même temps. Donc si quelqu'un coupe les 4 parties à des intervalles de temps considérables, l'animal sera illicite. En vérité, cette condition n'est pas une condition indépendante, car elle revient à la condition suivante. Il faut que l'animal soit vivant au moment où on s'apprête à l'égorger. Et cette condition ne peut pas être satisfaite si on ne coupe pas les 4 parties simultanément. En effet, si par exemple on coupe 2 parties, puis on attend jusqu'à ce que l'animal soit sur le point de mourir pour couper le reste, sa mort ne sera pas due au tranchement des 4 parties, sachant qu'un animal égorgé ne peut être licite que si sa mort est due au tranchement des 4 parties. Quatrièmement, la prononciation du nom d'Allah, tout en ayant intention de la prononcer sur un animal qu'on veut égorger. Il suffit de dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Bismillah, ou une formule analogue. Ce qui permet de dire cela est le hadith où l'imam Sadiq a dit tout ça fait partie des noms d'Allah exaltés. Azawajal, exalté soit-il, il n'y a aucun mal à cela. En réponse à celui qui l'a interrogé à propos d'un homme qui a dit au moment où il a égorgé une bête Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah ou Alhamdulillah. Wassel le Shira, volume 24, page 31. Si quelqu'un oublie de prononcer une formule contenant le nom d'Allah au moment où il égorge un animal, la chair de celui-ci ne sera pas illicite. La preuve pour cela est l'Ijma et les hadiths dont celui où l'imam Baqir a dit s'il a oublié de le faire, il n'y a aucun mal. En réponse à celui qui l'a interrogé à propos d'un homme qui n'a pas prononcé le nom d'Allah sur la bête qu'il a égorgée. Là, il connaissait la règle, mais il a eu un oubli. Dans la suite du hadith, on peut lire ceci dès qu'il se rappellera, il devra dire Bismillah, la awali wa la akhiri. C'est comme par exemple quelqu'un qui mange, c'est recommandé qu'il dise Bismillah. S'il ne le dit pas, il y a une tradition, des fois il y a des gens au milieu, ils disent Bismillah ala wali au début et à la fin. Et au commencement et à la fin, wa la akhiri. Certains jurisconsultes, dont Sayyid Abul Hassan Asfahani et Sayyid Hakim, Sayyid Abul Hassan Asfahani, c'est dans Wasilat al-Najad, volume 2, page 234. Et Sayyid al-Hakim, c'est dans Minhaj al-Salihin, volume 2, page 361. On dit ceci, si par ignorance, c'est-à-dire lui il ignore qu'on doit prononcer le nom d'Allah, c'est pas quelqu'un qui oublie. Quelqu'un ne prononce pas le nom d'Allah au moment de l'égorger animal, celui-ci sera illicite, car l'ignorance d'un précepte n'est pas une excuse valable. Voilà, on va revenir sur le sujet de la Mecque. Regardez, il ne faut pas comparer ce cas au cas où par ignorance, quelqu'un n'oriente pas la Mecque vers la Mecque, la bête qu'il veut égorger, car il y a un hadith permettant de dire qu'en tel cas, l'ignorance est pardonnable. Donc là, il y a un texte qui est une exception par rapport à la règle générale. Et c'est ce hadith qui exclut ce dernier cas de la règle, selon laquelle l'ignorance du précepte n'est pas une excuse valable, comme je vous ai dit précédemment. C'est-à-dire le fait que quelqu'un ignore, par exemple, qu'il doit obligatoirement faire telle chose, ne libère pas de l'obligation de la faire. Quand aux autres cas, ils sont concernés par cette règle. Cinquièmement, certains jurisconsultes, dont l'auteur del Sha'ir, donc Sha'ir de Haqiq al-Ali, et l'auteur del Jawahir. Ça, c'est dans Sha'ir al-Islam, volume 3, page 160, et el Jawahir, volume 36, page 135. On dit ceci, pour qu'une bête soit licite, il suffit qu'une partie de son corps, même si c'est son oreille ou un œil, ou son œil, fasse un mouvement après son égorgement, ou que son sang sorte de sa gorge avec force. L'imam Sadiq a dit, si sa queue ou son oreille a bougé, ou si son œil a clignoté, alors elle a été égorgée correctement. Wasa al-Shira, volume 24, page 23. Et en réponse à celui qui l'a interrogé à propos d'un homme qui a égorgé une vache après l'avoir fait tomber par terre, l'imam Sadiq a dit, si son sang est sorti avec force, mangez et donnez à manger aux pauvres. Et s'il est sorti lentement, évitez-la. C'est-à-dire que là, elle est tombée, elle s'est peut-être brisé les os ou quelque chose comme ça. Et là, il s'est précipité pour l'égorger. Mais à ce moment-là, si effectivement elle n'a pas un mouvement qui prouve qu'elle est vivante, on doit l'éviter. Ça, c'est dans le Wasail al-Shira, volume 24, page 25. En vérité, il suffit d'avoir certitude que la bête était vivante, du début de l'égorgement jusqu'à sa fin, que la cause de ces certitudes soit le mouvement de l'un de ses membres, des membres de la bête, la sortie avec force de son sang ou autre chose. Et si l'imam salam n'incitait que la sortie du sang avec force, le mouvement de l'oreille ou de l'œil, c'est parce que ces choses sont les indices les plus apparents de la vie d'un animal après son égorgement. Là, j'arrive aux façons d'égorger un chameau, ce n'est pas utile. Ça peut être utile, mais il faut que ça soit utile pour ceux qui le pratiquent. On essaye d'être dans la jurisprudence, surtout pratique, en Occident, qui va égorger un chameau. En tout cas, il n'y a pas d'égorgement pour les chameaux. Revenez dans les textes et recherchez si vous avez besoin d'égorger un chameau. Et aussi, ça sera pareil pour le criquet, nous n'allons pas le traiter. Nous arrivons au chapitre, ce qu'il est recommandé de faire lorsqu'on veut égorger une bête. Avant d'égorger un mouton ou un bouc, il est recommandé d'attacher ses deux pattes antérieures avec une corde,
puis les attacher toutes les deux à l'une de ses deux pattes postérieures. Et une fois égorgé, il est recommandé de le tenir par la peau jusqu'à ce qu'il refroidisse. Avant d'égorger un bœuf ou un buffle, il est recommandé d'attacher ses quatre pattes. Et avant d'égorger un chameau, il est recommandé de plier l'une de ses deux pattes antérieures et de l'attacher avec une corde. Quant à l'oiseau, il est recommandé de laisser battre de ses ailes après l'avoir égorgé, c'est-à-dire qu'on le lâche. Il commence à voler, mais de toute façon, il ne va pas aller très loin. C'est juste un réflexe. Il est recommandé à la personne qui veut égorger un animal de choisir la manière la moins douloureuse pour celui-ci. Ainsi, il doit par exemple aiguiser le couteau avec lequel il veut l'égorger, lui donner à boire et l'égorger rapidement. Dans un hadith, c'est un hadith venant des mukhalifin, donc on va dire le prophète aurait dit, mais ce hadith est confirmé chez nous par divers hadiths et d'autres pratiques, des pratiques qui sont tout à fait correctes dans les jurisprudence chiite. C'est dans Sunan al-Bayhaqi, volume 9, page 470. Le prophète aurait dit, il vous est prescrit d'être bienfaisant en toutes choses. Si vous voulez tuer, faites-le de la meilleure façon. Si vous voulez égorger une bête, faites-le de la meilleure façon. Aiguisez la lame et soulagez la bête que vous voulez égorger. Il est déconseillé de dépouiller une bête égorgée ou de couper sa tête avant qu'elle meure complètement. Il est également déconseillé d'égorger un animal devant un autre animal vivant. Il est déconseillé à quelqu'un qui a élevé un mouton de l'égorger lui-même. Ça revient au hadith qui parle du côté détestable d'être un boucher. C'est pas le boucher actuellement qui coupe des morceaux de viande, c'est parce qu'à l'époque le boucher élevait les animaux. Donc c'est très dur, l'animal s'est habitué à la personne qui le nourrit tous les jours, et le boucher même vis-à-vis de son cœur, il fait un effort, il va égorger, et ça durcit le cœur. C'est pour ça que c'est déconseillé, si on a élevé un mouton, de l'égorger soi-même. Maintenant, la façon dont on doit tuer un poisson pour qu'il soit licite. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui a mis à votre service la mer dont vous tirez une chair fraîche pour vous en nourrir. C'est dans Surat al-Nahl, donc la sourate les abeilles, le verset 14. Le début du verset. Ba'doudou billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim wa alladhi sakha al-bagha litakula minhu lahman tariyan sadaqallahu al-aliyyul alim. Il a dit aussi, subhanahu wa ta'ala, Allah, il y a deux variétés de mer. L'eau de l'une est douce, limpide et d'un goût agréable, celle de l'autre est salée et saumâtre, et pourtant l'une et l'autre vous procurent une chair fraîche que vous mangez. Sourate Fatir, c'est donc la sourate numéro 35, le verset 12. Du début du verset jusqu'au milieu. Ba'doudou billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim wa ma yastawi al-baghain hada habdun adbrun furatun sariyun sharabuhu wa hada milhun hujajun wa min kulli takulu lahman tariyan sadaqallahu al-aliyyul alim. Et tadqiya d'un poisson consiste à le sortir vivant de l'eau, puis le laisser mourir tout seul. L'imam Sadiq a dit, at-tatriya d'un poisson consiste à le faire sortir vivant de l'eau, puis le laisser mourir, car son sang ne coule pas avec force lorsqu'on l'égorge. Il en est de même pour les criquets. Voici le Shira, volume 24, page 75. Si après avoir tiré un poisson de l'eau, il y retourne et meurt, il sera illicite. Ce qui permet de dire cela est le hadith où l'imam Sadiq a dit, ne le mange pas, car il est mort là où il vit. En réponse à celui qui l'a interrogé à propos d'un poisson qui est mort après avoir été pêché et remis vivant dans l'eau. Voici le Shira, volume 24, page 79. C'est-à-dire que là, il était vivant au moment où il a été mis dans l'eau, il a été pêché, mais il meurt tout de suite après. D'étouffement, ou je ne sais pas, il est resté trop de temps dehors. Si un poisson sort tout seul de l'eau, ou si l'eau où il se trouve s'épuise, alors si quelqu'un le prend vivant, il sera licite, c'est-à-dire il pourra le manger. Mais s'il meurt avant qu'on le prenne, il sera illicite. La preuve sur cela est le hadith où l'imam Sadiq a dit, si tu l'as pris avant qu'il meure, tu peux le manger. Et s'il est mort avant que tu le prennes, ne le mange pas. En réponse à celui qui lui a dit, si un poisson saute du fleuve et tombe sur son bord, et il meurt, pourra-t-on le manger? Voici le Shira, volume 24, page 82. Et le hadith où il dit ne le mange pas, en réponse à celui qui lui a dit, peut-on manger un poisson de mer qui est mort après que l'eau où il se trouvait s'est infiltrée dans le sable? Voici le Shira, volume 24, page 82. De ces deux hadiths, on peut déduire ceci, si un poisson sort de l'eau tout seul, ou si l'eau qu'il se trouve s'épuise, ou s'infiltre dans le sol, alors si on n'arrive pas à le prendre vivant, on pourra le manger. Si on arrive à le prendre vivant, pardon,
on pourra le manger. Et si on n'arrive pas à le prendre vivant, on ne devra pas le manger. Et cela même si on l'a vu mourir. À propos de cet avis, l'auteur de Jawahir a dit il est conforme à la fatwa qui jouit d'une grande réputation chez nos jurisconsultes. Jawahir al-Kalam, volume 36, page 167. Il a dit aussi, on a déduit de cela que être tatria d'un poisson consiste à le prendre vivant. Volume 36, page 167. Un poisson peut être pris avec la main, un filet ou n'importe quel autre moyen. L'essentiel est qu'il soit vivant au moment où on le prend. Donc si après être entré dans un filet, un poisson meurt à cause de l'infiltration de l'eau où il était dans le sable, on pourra le manger, car au moment où il est entré dans le filet, il était vivant. De même, si un poisson pris au piège dans un trou creusé par un pêcheur au bord d'une mer ou d'une rivière meurt à cause de l'infiltration de l'eau où il était dans le sable, on pourra le manger. Certes, s'il meurt dans le trou avant que l'eau s'infiltre dans le sable, alors selon la plupart des jurisconsultes, il sera illicite car il est mort là où il vivait, c'est-à-dire dans l'eau. Ce qui permet de dire cela est le hadith qui dit qu'il est interdit de manger un poisson qui est mort dans l'eau. Voici le Shira, volume 24, page 79. Si un pêcheur trouve dans un filet qu'il a fait sortir de l'eau des poissons vivants et d'autres morts, il ne pourra manger que les premiers. Question. Si après avoir fait sortir le filet de l'eau, le pêcheur a laissé mourir les poissons vivants, puis il n'a pas pu y distinguer de ceux qui étaient morts dans l'eau, que doit-il faire? D'après l'auteur del Jawahir, donc Mohamed Hassan al-Najafi, la plupart des jurisconsultes ont dit que tous les poissons se trouvant dans le filet doivent être considérés comme étant illicites, car dans un tel cas, on ne peut être sûr d'avoir évité les poissons qui étaient morts dans l'eau qu'en évitant tous les poissons qui se trouvaient dans le filet, puisque là, ça concerne encore la consommation. Donc on ne peut pas jouer avec ça. Il y a éventuellement une possibilité qu'on mange du haram. Un tel cas est pareil au cas où quelqu'un sait avec certitude que l'un des deux verres d'eau dont il dispose est impur, mais il n'arrive pas à savoir lequel des deux est pur et lequel est impur. Dans un tel cas, il doit éviter les deux verres. On ne peut pas faire de la loterie en disant celui-là il est bon, celui-là il n'est pas bon, par exemple. Pour qu'un poisson soit licite, il n'est pas nécessaire de prononcer le nom d'Allah sur lui lorsqu'on le fait sortir de l'eau, et il n'est pas nécessaire qu'il soit pris par un musulman. Ce qui est nécessaire, qu'il soit pris vivant. Toutefois, si on doute qu'un poisson pêché par un non-musulman soit mort hors de l'eau, on devrait le considérer comme étant illicite. Ce qui permet de dire cela est le hadith où l'imam Sadiq a dit « n'a aucun mal à cela », en réponse à celui qui l'a interrogé à propos d'une personne qui a pêché des poissons sans avoir prononcé le nom d'Allah sur eux. Et le hadith où il dit « je ne l'aurais jamais mangé à moins de l'avoir vu le prendre vivant », en réponse à celui qui l'a interrogé à propos d'un poisson pêché par un mage. Voici le Shira, volume 24, page 75. Ces hadiths permettent de connaître la différence qu'il y a entre une viande reçue de la main d'un musulman et celle reçue de la main d'un non-musulman. La première doit être considérée comme étant licite, et cela jusqu'à preuve du contraire. Et la deuxième doit être considérée comme étant illicite, cela jusqu'à ce qu'on sache avec certitude qu'elle provient d'un animal qui était égorgé conformément au islamique. C'est-à-dire que normalement, on devrait se renseigner sur comment il pêche. Mais en règle générale, s'il pêche avec le filet sans autre moyen, avec un grand filet et qu'il le sort de l'eau, les poissons sont vivants, donc il n'y a pas de problème. Lorsque l'égorgement d'une bête devient impossible, qu'est-ce qu'on fait? Si un animal domestique s'enfuit ou on n'arrive pas à l'attraper, on pourra lui donner un coup de sabre ou lancer sur lui une flèche ou autre chose. Et s'il meurt avant qu'il soit égorgé correctement, il sera licite. La preuve pour cela est l'ijma et les hadiths, dont celui où l'imam Sadiq a dit un jour un groupe de personnes se sont rendus chez le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'nadahum sallallahu alayhi wa alayhi. Et lui ont dit nous n'avons pas pu affronter notre vache. Alors nous lui avons donné un coup de sabre, et il leur a ordonné de la manger. Voici le Shira, volume 24, page 20. Et si une bête tombe dans un trou ou dans un puits, et on n'arrive pas à la faire sortir ou à l'égorger correctement là où elle est tombée, on pourra la tuer en lui donnant un coup de sabre, de hache, à n'importe quel endroit de son corps en respectant les conditions que nous avons déjà citées. Les conditions et pour celui qui veut égorger une bête, la prononciation du nom d'Allah, etc. Ce qui permet de dire cela est le hadith où l'imam Sadiq a dit il n'y a aucun mal à cela. En réponse à celui qui lui a dit si une bête tombe dans un trou, pourra-t-on la tuer en lui donnant un coup de sabre après avoir prononcé le nom d'Allah? Le nom d'Allah sur elle. Ça c'est dans Wasa al-Shira, volume 24, page 21. Et le hadith où il a dit si un animal domestique tombe dans un puits, on n'arrive pas à l'égorger dedans, on pourra lui donner un coup de couteau là où on peut. Après avoir prononcé le nom d'Allah, une fois tué, on pourra le manger. Voici al-Shira, volume 24, page 21. Maintenant quelques hadiths, et j'en aurai terminé avec cela, avec ce sujet.
Quelqu'un a dit à l'imam Saad, peut-on acheter la viande dans un marché si on ignore ce qu'ont fait les bouchers? Et l'imam lui a dit, si le marché appartient aux musulmans, mange-la et n'interroge personne sur elle. Donc l'enquête n'est pas obligatoire. Wassa el-Shira, volume 24, page 70. De l'expression n'interroge personne sur elle, l'auteur de Jawahir, dans le volume 36, page 138, a déduit qu'il est déconseillé de s'enquérir la viande qui se vend dans les marchés des musulmans. Deuxièmement, quelqu'un a interrogé l'imam Saad à propos d'un poisson trouvé dans le ventre d'un autre poisson, et l'imam lui a dit on peut les manger tous les deux. Wassa el-Shira, volume 24, page 86. L'imam Saad a dit à propos d'un oiseau qui était suivi des yeux par un homme et qui, après être tombé sur un arbre, un autre homme l'a pris. L'imam Ali a dit à l'œil ce qu'il a vu et à la main ce qu'elle a pris. Wassa el-Shira, volume 23, page 391. L'imam Saad a dit le poisson est daki, qu'il soit vivant ou mort. C'est-à-dire qu'on peut le consommer. Dès qu'il est sorti vivant de l'eau, on peut le consommer, même cru. En s'appuyant sur ce hadith, les gens ont dit qu'il est permis de manger un poisson vivant. Quelqu'un a demandé à l'imam Saad s'il est permis de cuire un poisson vivant, et l'imam lui a dit oui, il n'y a aucun mal à cela. Wassa al-Shira, volume 24, page 88. J'en ai terminé avec cela. La prochaine vidéo sur la jurisprudence de l'imam Saad sera sur les parties illicites d'un animal licite à la consommation. بإذن الله أكتفي بهذا القدر وصلى الله سيدنا محمد وأطهاره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله